Bonjour à tous. Je voulais donc vous parler de Christian Quesada. C'était un très bon joueur, hein, puisque j'ai suivi l'émission. Alors après lui aussi, il y a eu d'autres très bons joueurs. Il y a une dame assez réservée, assez réservée. Mais je me souviens plus de son nom, mais alors qu'est-ce qu'elle jouait super bien. Mais alors elle répondait à toutes les questions, mais waouh, waouh, les 12 coups de minuit, les 12 coups de midi. Euh, voilà, j'adore, je regarde aussi cette émission, quand je peux, je la regarde. Alors, Christian Quesada, c'était un super joueur, très bon joueur, mais il avait réponse à tout, hein. Il avait réponse à tout. Waouh, une bibliothèque à lui tout seul, quoi. Waouh, fabuleux, quoi. C'est. Puis en plus, on apprend plein de choses. Alors bon, moi j'oublie tout, mais c'est pas grave. J'apprenais plein de choses en même temps dans l'émission. Et, euh, et en plus, bon, c'était quelqu'un d'enjoué et tout, voilà. Euh, et donc, il y a à peu près 6 jours de cela, sur Facebook, euh, je lis que il y a eu des diffusions d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. Bon, j'ai pas du tout prêté attention, pas du tout, parce que je pensais que c'était faux, que c'était un hoax ou un wax, je sais pas comment on dit ça, H-O-A-X, que c'était un truc faux, quoi. Je me suis dit, ça y est, c'est encore des gens qui sont super jaloux qu'il a gagné beaucoup d'argent et ils vont inventer des histoires. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. J'ai un cheveu qui me gêne par là. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses, d'accord. Donc j'ai pas prêté attention du tout parce que pour moi, voilà, je me suis dit c'est des gens jaloux. Et puis voilà, puis inventer une histoire. Le souci, c'est que dans la même journée, sur différents sites sur Facebook, je retombe sur les mêmes choses. Ah, alors là, je me suis dit, ah non, si je retombe sur les mêmes choses sur différents sites, c'est qu'il y a un truc. Donc, je m'en vais lire ce qui est noté. Waouh! Et là, de suite, j'ai pensé à. Comment il s'appelle? Reichmann? Alors, attendez. C'est Reichmann, mais je me souviens plus du. Jean-Luc, voilà, Jean-Luc Reichmann. J'ai pensé de suite à lui, l'animateur de l'émission, qui d'ailleurs animait les Amours il y a très longtemps. J'ai de suite pensé à lui. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Reichmann s'était lié d'amitié, une très forte amitié. Ils sont devenus amis avec Christian Quesada, tout ça. Il allait dans sa famille, etc. C'est lui-même qui le disait, hein. Moi je ne peux pas l'inventer. Et une forte amitié, quoi, vraiment des amis. Et j'ai de suite pensé à lui. Je me suis dit, mais quand il va apprendre ça, mais il va tomber de haut, le type. Il va se dire, c'est pas possible, hein. Donc, alors ce qu'il y a, c'est que Christian Quesada a avoué les faits. Donc, il a avoué les faits. Voilà. Et là, ça en est où? Donc, c'est suite à une jeune fille qui avait déposé une plainte en 2017, je crois. Une adolescente de 17 ans pour plainte, voilà, pour tentative de corruption de mineurs. Donc il y a une perquisition chez lui. Ils ont trouvé certaines images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles qu'il échangeait avec d'autres internautes. Ils ont été retrouvés sur ses ordinateurs. Je lis en même temps, hein, parce que je ne retiens pas, donc il faut que je lise. Donc là, donc il a été mis en examen le mercredi 27 mars.
Donc dans son village, ben, tout le monde est choqué, quoi. Tous les habitants sont choqués. Parce qu'ils avaient une haute estime de lui, voilà. Même moi, je vous avoue, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Donc là, il est donc en prison. Alors attendez, qu'est-ce qui est marqué pour la prison là? Donc il avait déjà été condamné dans le passé, alors j'ai pas très bien compris. Condamné dans le passé, mais quoi, ça je sais pas. Je peux pas en parler parce que je comprends pas. Il y a marqué que ça, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, Christian Quesada est en prison. Sincèrement, la première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas cru. Hein. Je vous ai dit, non, bon. Non, moi je me suis dit c'est des gens jaloux. Il a gagné beaucoup d'argent. Bon, au moins ses enfants vont être mis à l'abri des besoins. Voilà, déjà c'est bien. Ses enfants n'auront pas de soucis à se faire. Par contre, waouh, tout ce qu'ils ont trouvé sur son ordinateur par rapport à tout ça. Je crois que les gens qui sont malades sexuellement ont honte, d'aller voir un psychiatre et de dire voilà, j'ai des pulsions. Certes, il y en a beaucoup qui ne touchent pas les enfants, mais ils regardent plein d'images là-dessus, ils partagent des viols, etc., des trucs là. Ils ont honte et ils ne vont pas avoir un psychiatre pour dire voilà, il faut que je me fasse soigner parce que j'ai ces pulsions. Je crois que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas voir un psychiatre pour se faire soigner. Pour eux, tant qu'ils ne se font pas choper, bon ben tout va bien. Mais le problème, c'est qu'un jour, ils risquent de passer, les gens risquent de passer à l'acte et d'aller violer un enfant, quoi. Après, même d'aller, comme certains ont fait, d'aller tuer l'enfant pour que l'enfant ne dise rien, d'aller l'enterrer quelque part. Les gens qui ont des problèmes sexuels dans leur tête, la plupart du temps, pour eux, ils sont pas malades. Ils sont pas malades. Pour eux, ils sont pas malades. Mais voilà quoi, je me dis que je sais pas que c'est des choses qu'on sait que ça ne doit pas se faire tout ça. C'est pas quelque chose de normal, d'accord? C'est pas quelque chose de normal. Donc du moment qu'on sait que c'est pas quelque chose de normal, il faut aller demander de l'aide. Il faut aller demander de l'aide. Alors oui, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, c'est des enfants quand même. C'est grave. C'est grave. Donc, j'ai pas de mots, quoi. Je suis sous le choc, moi aussi, parce que il y a 6 jours de cela, quand j'ai lu ça, non, j'ai même pas prêté attention. Je me suis dit, c'est des gens qui sont jaloux, quoi. Ils ont inventé une histoire, hein, vous savez, comme ça se passe très souvent. Et malheureusement, ben, après, j'ai vu que ben, c'était vrai. Donc dans son village, les gens disaient, mais c'est un monsieur, on le voyait comme un monsieur comme tout le monde. Mais c'est souvent ça. Euh, Si vous regardez bien, les gens qui font
Bon, des fois, ça se voit sur les gens, comment ils sont. On voit très bien qu'ils ont des gros problèmes. Ça se voit. Mais c'est pas souvent le cas. C'est ça le souci. C'est que des fois, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est madame et monsieur tout le monde, quoi. C'est waouh. Voilà, quoi. C'est, par exemple, je prends l'exemple d'un jeune couple, il y a très très longtemps de cela. Donc, la jeune dame était blonde. Le monsieur, je sais plus si c'était châtain ou blond. Et ils avaient le visage, mais d'un ange, quoi. On leur donnait le bon Dieu sans confession. Franchement, ils avaient le visage, waouh. On m'aurait pas dit que c'était des criminels qui venaient de tuer toute une famille. J'aurais jamais cru, quoi. Et c'était passé à la télévision, hein, c'était passé, voilà. Donc, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Moi, j'ai connu une dame, une maman, hein, qui avait ses deux petits garçons. Cette maman, donc, elle a des piercings. Bon, pas beaucoup, mais elle en a un peu, mais elle a beaucoup de tatouages. Et elle est souvent habillée avec du noir, tout ça, quoi. C'est son style à elle. Mais c'est une maman, c'est une dame qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui ne se drogue pas. Voilà. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, parce que la plupart, bon, la plupart c'est l'inverse. Mais par exemple, cette maman, voilà, vous la voyez avec plein de tatouages, quelques piercings, habillée en noir et tout, gothique carrément. Oui, c'est gothique, voilà, je cherchais. Voilà. Mais moi, comme je la connaissais bien, donc, je veux dire, voilà, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle ne se droguait pas. Voilà. Donc on dit que l'habit ne fait pas le moine et finalement, mais il y en a, voilà, là c'était un monsieur comme tout le monde, quoi. Dans son village, j'ai été sous le choc parce que moi je l'ai suivi dans l'émission, hein. Je l'ai suivi lui, j'ai suivi une autre dame aussi qui jouait hyper bien. C'est une dame qui était très réservée, donc souriait, je vais y arriver, souriait pas beaucoup. Elle n'était pas olé enjouée, elle était à l'inverse de Christian Quesada par exemple, mais c'est parce qu'elle était assez timide et réservée. Donc voilà, moi je suis très bien placée pour le savoir. Quand on est timide et réservé et qu'on passe devant des caméras, on se force un petit peu à essayer d'être dans le mouvement, mais non, quand on est très timide et réservé, on n'y arrive pas, quoi. Donc, les gens la critiquaient parce qu'elle souriait pas comme ils avaient envie, quoi. Voilà. Mais parce elle est comme ça, c'est une dame qui était réservée et un peu timide, mais qui avait du caractère. Qui avait du caractère. Ça me représente totalement. Ça me représente. Euh, donc je la comprenais, la dame, parce que moi aussi je suis comme ça. Donc je comprenais son comportement à la télévision. À la télévision, les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens arrivent en sautillant de partout, et là, et oui, là, voilà, vous voyez, c'est, voilà, et eux, ils veulent ça. Mais si quelqu'un est timide et réservé, bon, c'est comme ça, hein. C'est le monde de la télévision. Donc voilà, je voulais vous parler de Christian Quesada. Je ne m'y attendais absolument pas. Et là, je me dis, mais quel abruti, quel abruti, il a 2 enfants, quoi. 2 enfants. Vous imaginez ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça plus tard? Vous imaginez plus tard, parce que je pense pas que la maman a tout dit aux enfants, comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais plus tard, quand ils vont être grands, en âge, on va leur expliquer. Je veux dire, mais c'est hallucinant. Un père de famille, bon sang, il a des enfants. Et ils vont grandir sans lui, parce qu'il fait de la prison.
Alors s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, si vous avez des problèmes ou très colérique, ou alcoolisme, sexuel, n'ayez pas honte d'aller en parler à un psychiatre. Pour dire, voilà, donnez-moi un cachet, donnez-moi quelque chose pour que ça m'aide. Il ne faut pas avoir honte de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à toute votre famille, à tous vos amis, à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé du tout. Vous le faites dans votre coin. Vous allez voir un médecin et vous en parlez. Vous dites, voilà, j'ai ce problème-là et il faut vraiment que je guérisse. Non, parce que là, ces deux enfants qui étaient passés à l'émission et tout, vous vous rendez compte? Alors bien sûr, maintenant, ils sont plus dans le besoin, ils auront tout ce qu'ils veulent, ça c'est pas un souci, ça. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais là, ils vont grandir sans leur père. Et plus tard, quand ils vont apprendre la vraie vérité, waouh! Ce que je veux dire par là, voilà, n'ayez pas honte d'aller voir un médecin et dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Il faut vraiment le faire. Merci de votre écoute.